trop cher, j'ai la solution. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la patate pour vous. Alors aujourd'hui, je vais te montrer une petite astuce repérage de circuit. Donc imagine-toi, tu es tout seul et tu dois repérer tes circuits. Donc je vais te montrer une solution super simple, à moindre coût, efficacité, rapidité. Je te montre ça. Tout simplement prendre une petite sonnette, voilà, basique, tu vois, j'ai pris une petite sonnette modulaire. Donc là, mettons, je dois trouver une prise qui se trouve ici. Hop, je vais brancher. Nickel. Voilà, hop. Je vais à mon tableau électrique. Donc, je vais remonter les disjoncteurs un par un. Hop. Hop là, tu vois, celui-là il sonne. Donc, tu vois, celui-là il a sonné. Donc, on a repéré notre circuit facilement. Donc, voilà, c'était la petite astuce. Donc, tu peux le faire avec une radio, tu peux le faire avec une lampe. Mais voilà, donc avec la petite sonnette modulaire, je trouvais ça sympa. Donc, je voulais te montrer cette astuce. Allez, en tout cas, bonne journée à toi. Salut. Alors aujourd'hui, sur les chantiers, je suis en train de faire toute la dépose électrique. Donc souvent, quand on fait la dépose, on utilise ça, petit marteau et du rat. Moi, je te montre un système pour gagner énormément de temps. Alors en fait, tu vas prendre un pied de biche tout simplement. Tu vois, regarde, tu as un pied de biche. Tu vois, hop. Et là, ça va s'enlever vraiment tout seul. Et vraiment tout seul. Là, par exemple, je vais te montrer un autre endroit. Hop, d'ici là. Hop. Tu vois, franchement nickel. Voilà, c'était la petite astuce. À savoir que là, je suis en mode une main, tu vois. Et si vraiment c'est difficile, j'ai utilisé cette partie-là avec la massette et ça s'en va vraiment tout seul. Tu gagnes un temps fou. Voilà, c'était la petite astuce. Et salut, je vais vous montrer une astuce de ouf. Alors imagine-toi, tu dois mettre des gravats. Donc tu vas faire ça, hop. Voilà, c'est galère, tu vois. Alors regarde l'astuce. Tu prends un seau que tu coupes, nickel, tu mets dedans, hop, comme ça, nickel. Et voilà, et là tu as juste à remplir. Hop. Ainsi de suite. Franchement, c'est pas trop cool. Si je te dis 4A, est-ce que ça te dit quelque chose? Si oui, t'as compris. Sinon, viens voir. Aujourd'hui, on va parler de compteur Linky. Donc, je vais commencer à enlever le couvercle. Hop là. Donc, ça, c'est bon. Alors, comme tu peux voir ici, il y a écrit 4A. Mais qu'est-ce que c'est ce petit 4A? Je te montre ça. Donc, je vais prendre un petit tournevis. Hop. Et je vais venir dévisser en bas. Je vais tirer et je vais le prendre vers moi. Hop, donc comme tu peux voir ici, on a un petit fusible. Mais à quoi sert ce fusible? En fait, il sert tout simplement à protéger les contacts secs. Alors, je vais te donner un exemple simple. Imagine-toi qu'il y a un client qui t'appelle qui te dit qu'il n'a plus d'eau chaude chez lui. Tu te rends sur place, tu vérifies l'alimentation du ballon d'eau chaude, tu vérifies le bon fonctionnement du contacteur jour et nuit, toujours rien. Donc, tu appelles EDF pour qu'il vérifie le contact, il est bon, toujours rien. Donc, la prochaine fois, pense à vérifier ce fusible. Alors j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Dis-le moi en commentaire si tu le savais. Salut. Dis-moi si tu le savais. Donc j'ai pris un Vago à levier. Donc tu vois. Donc tu connais forcément ce système de Vago. Donc pour de base c'est pour un fil souple et rigide. Donc tu vois, j'ouvre le premier levier. Donc je vais mettre mon fil souple. Donc là, pas de problème. Tu vas me dire. Et moi à chaque fois, quand je devais prendre un fil rigide, parce que je faisais automatiquement, j'ouvrais le levier et je le mettais dedans. Mais en fait, tu peux le mettre directement, sans l'ouvrir. Hop, franchement, tu le savais ou pas? Salut! Aujourd'hui, je voulais te montrer une petite astuce sympathique. Honnêtement, je me dis, mais pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Toi, tu me diras en commentaire si tu fais comme ça. Voilà, on ne sait jamais, ça se trouve que c'est moi qui a des années de retard. Donc, tu vois, quand tu dois faire l'étiquetage de ton câble, donc automatiquement, tu vas utiliser du scotch et tu vas écrire à quoi ça correspond. Moi, j'ai une astuce beaucoup plus simple.
regarde, au lieu d'utiliser du scotch, mais franchement, on utilise juste un marqueur, mais blanc. Franchement, regarde, boum, par exemple la chambre. Hop. Hop là. Et voilà, tout simplement. Toi, c'est vraiment tout bête. Franchement, je me prenais de la tête voilà, pour rien avant. Dis-moi, toi, comment tu fais? Donc voilà, je serais curieux de savoir. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Salut. Hop. Alors, tu vois les 3 boîtes d'encastrement. Alors, est-ce que tu vois un détail qui te saute aux yeux tout de suite? Pas forcément. Faut savoir que c'est pas présent sur toutes les boîtes d'encastrement, mais la plupart. Donc, je te montre ça. Hop là. Comme tu peux voir ici, il y a 2 trous. Donc c'est normal parce que c'est une boîte de postes. Ça serait une boîte 3 ou 4, tu aurais 3 et 4 trous. Donc à quoi servent ces 2 trous-là? Je te montre ça. Alors, j'ai tracé mon trait de niveau. Donc ça va me permettre de superposer ma boîte d'encastrement sur la ligne. Et tu vois, je vais me servir des tout petits trous. En fait, c'est les entraxes de percement. Donc là, je vais tracer tout simplement au niveau de mes trous. Hop. Nickel, tu vois, ils sont là. Hop. Nickel. Et voilà. Tu vois, mes entraques sont faits, j'ai plus qu'à percer. Salut! Dis-moi si tu le savais. Alors peut-être c'est moi le plus gros débile, il faut que tu me le dises. Sois franc, sois franc. Alors regarde, la semaine dernière j'étais en train de poser l'appareillage parce que ils allaient faire la peinture. Je me suis dit j'allais quand même protéger mon appareillage. Et j'ai remarqué un truc. Allez, je te montre et tu me dis si tu le savais en commentaire. C'est parti! Alors je te montre. Tu vois, moi quand avant je posais mon appareillage, donc je déclipais la protection, je mettais mon appareillage et ensuite je remettais ma protection, tu vois. Mais en fait, non. Regarde, je prends mon appareillage, regarde, je sais pas si tu vois, sur les côtés, tu as une petite croix et en fait, c'est ouvert là, tu vois ici. Et en fait, regarde, tu as juste à, allez, tu dévisses le vis, hop, hop, et là, tu peux rentrer directement en fait ton appareillage sans dévisser parce qu'en fait, hop, tu as la petite croix qui permet de mettre l'embout. Nickel, hop, et voilà. Franchement, dis-moi, tu le savais? Quand tu souhaites câbler une prise télé, en fait, tu sais jamais à quelle hauteur couper ta lamelle en cuivre. En fait, je vais te montrer, il y a une méthode très simple. Donc, tu prends ta prise, quand tu la retournes, en fait, il y a écrit 8 mm, donc l'indication juste là, et il y a même un gabarit en dessous. Hop, donc tu peux même poser ton câble sur le gabarit. Tu prends ta pince, hop là, et tu coupes. Voilà, c'était la petite astuce. Alors là, je vais prendre une prise classique, tu vois, une Doxy à l'occurrence, et là, il y a une cache de plastique, comme la plupart des prises. Mais ce n'est pas le cas sur le modèle Modelec. Donc, imagine-toi, tu as perdu ton cache ou tu n'en as pas. Regarde, je te montre. Tu vas prendre un rouleau de scotch de peintre, et en fait, tu vas tout simplement venir le couper, en fait, à la taille de ta prise. Voilà, tout simplement. Et ensuite, tu auras juste à te servir de ce que tu as besoin pour pouvoir, en fait, mettre le scotch sur ta prise, tu vois. Donc là, nickel, tu vois. Je mets le morceau de scotch, allez, encore un petit en bas comme ça, c'est nickel. Et voilà, et t'as pas coupé à chaque fois, tu vois, ça va vraiment quasiment bord à bord. Et voilà, c'est nickel. Au point de jouer. Alors tu vois, là, le parquetteur, en fait, il m'avait déjà fait le trou. Et en fait, il m'a mis taille standard, 68, tu vois. Et donc, moi, aujourd'hui, mes boîtes, c'est du 80, plus exactement du 79. Alors là, tu vois, je dois refaire un trou. Alors en fait, j'utilise ça. Attends, hop, attends, je te mets, tu vois bien, tu vois, de Wallcraft, hop, tu vois. Et en fait, comment ça se met? Ça se met juste comme ça. Attends, je mets ma tête ici. Tu vois, t'enfonces ça ici, hop, tu serres. Normalement, tu as une clé pour tourner, mais là, c'est du bois, c'est facile à faire, donc je tourne avec la main. Tac, et ensuite, tu as juste à remettre ta cycloche dedans. Et voilà, et là, tu perces. Et voilà, et le tour est joué. Donc là, je préfère assurer avec les 2 mains, faire tranquillement, parce que je ne peux pas me louper. Voilà, c'est un seul nickel, donc voilà. C'est juste pour te montrer le petit accessoire qui est cool, et voilà, c'est cool de l'avoir avec soi. Voilà. Alors, tu vois, là, j'ai terminé. Hop, je te montre. Nickel, tu vois. Hop, j'enlève, c'est nickel. Impec, tu vois, dedans. Le trou, il est parfaitement. Et voilà, et là, ça te sauve. J'ai juste à récupérer mes fils, ma gaine. Et on est bon. Mais là, je vais te montrer une astuce et franchement, je pense que tu la connais pas. Dis-le moi, mais je pense que tu la connais pas. Regarde, en fait, tu vois, cette petite pièce en plastique, tu peux t'en servir comme ride-in. Et franchement, truc de ouf, regarde. Attends, un bloc de jonction, par exemple, regarde. Hop, nickel, regarde, hop, j'en prends un autre. Tu vois, hop, franchement, nickel. Allez, bon, soyons fous, on va même mettre un disjoncteur pour faire l'essai. Allez, hop, franchement, alors, dis-moi, cette technique, tu savais ou tu savais pas? Alors, je te montre un truc, tu vois. Là, je suis en train de poser des pavés LED et en fait, tu vois, là, j'ai fait une grosse trace avec mes doigts.
Alors, regarde l'astuce. Tu viens prendre une petite bout d'une plaque, tu vois, là, abîmée, celle-là, tu vois. Donc, je vais prendre un petit bout. Je vais couper ça. Hop. Hop. Nickel. Regarde. Et ensuite, je vais tout simplement frotter, en fait, la partie enlevée. Là. Tu vois, là, ah, c'est quasiment enlevé, tu vois. Juste encore une petite masse. Hop. Et voilà, tu vois, franchement, on voit plus rien. Voilà, donc ça c'était la petite astuce. Salut les amis, je te fais la petite astuce du jour. Tu vois, quand tu refais un tableau électrique, souvent, en fait, tu vois, le cache, tu vas le mettre après. Et ce qui se passe, c'est que tu perds toujours en fait les vis. Donc la petite astuce toute bête en fait, regarde, tu les mets juste ici, hop, dedans. Et comme ça, voilà, tu les perds plus tout simplement. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Voilà, débile, mais voilà. Mais tu verras que grâce à ça, tu perdras moins tes vis. Tu vois, parce que moi, je te veux te dire, j'en ai perdu des vis ou même juste fait tomber dans des endroits un petit peu galères. Voilà.